Je voudrais quitter mon travail, mais j'ai pas la force, j'ai pas le courage, je suis trop timide, j'en ai marre de moi. J'ai pas le courage de quitter mon travail. Salut, c'est Mathias. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous êtes jeune et que vous voulez entreprendre une reconversion professionnelle réussie, bienvenue également sur cette chaîne. Pensez à vous abonner et surtout à cliquer sur la petite cloche pour ne rien louper. Vous êtes jeune, vous venez de rentrer dans un monde professionnel, vous n'avez que peu d'expérience. Alors, je ne suis pas en train de dire que vous êtes inexpérimenté, mais qu'il y a beaucoup plus experts que vous dans votre entreprise, ce qui peut vous rendre un petit peu mal à l'aise, un petit peu gêné et ce qui vous provoque un peu de manque de confiance en vous. En plus de ça, vous commencez à perdre du sens dans votre travail, vous en avez marre, vos collègues c'était tous des langues de vipère, les relations sont insupportables, l'environnement est toxique, vous ne pouvez plus respirer. Bref, il faut que vous changiez quelque chose. Vous voulez quitter votre travail, mais voilà le souci, vous manquez de courage. Vous avez peur d'en parler à votre patron, vous avez peur à tout ce qui a trait au financement, au domaine financier, à toute la paperasse que vous ne connaissez pas, qu'il va peut-être falloir remplir pour démissionner d'un travail. Enfin bref, c'est un peu la panique. Mais en plus, si vous faites ça, qu'est-ce que vont dire vos proches? Ah ouais, vous aviez un cursus tout tracé, vous aviez une carrière qui était écrite. Et là, vous voulez abandonner, mais qu'est-ce qu'ils vont bien dire de vous? Je caricature peut-être un peu, mais si vous vous reconnaissez dans ce que je viens de dire, cette vidéo est faite pour vous. On va voir comment avoir le courage de quitter son travail, comment avoir plus confiance en soi, sans faire d'exercices super longs de développement personnel ou encore de méditation, de yoga, je sais pas quoi. On va éviter de faire tout ça. On va essayer de faire avec des méthodes simples, des méthodes applicables dès aujourd'hui. Je vais vous montrer que vous êtes capable d'agir, de sortir de cette coquille apeurée, timide. L'idée est qu'à la fin de cette vidéo, j'ai réussi à vous motiver à pouvoir en parler, dire à votre patron que vous avez envie de quitter votre entreprise ainsi qu'à vos proches. Pour moi, il y a deux facteurs qui font que vous manquez de courage, que vous avez toutes ces peurs. Tout d'abord, le facteur extérieur et ensuite le facteur intérieur. Voyons d'abord le facteur extérieur que j'appelle l'aspect financier. Eh bien ouais, quand vous allez quitter votre travail, vous n'aurez plus de revenus. Comment on va faire alors pour vivre, pour pouvoir quand même se faire plaisir un minimum, sans rester cloîtré chez soi, à ne plus rien faire, à manger de l'eau, en ayant une qualité de vie minimale quand même. Donc pour avoir déjà plus confiance en vous, il faudrait lever ces inconnus dans l'aspect financier. Est-ce que vous avez droit au chômage? Est-ce que vous avez une famille ou alors un conjoint qui peut vous soutenir temporairement financièrement? Est-ce que vous avez des économies? Combien vous en avez? Combien de temps vous pouvez tenir avec cette épargne? L'idéal, ce serait de bénéficier du chômage. Comme ça, vous pourriez toucher quand même des revenus par mois et ainsi ne pas sombrer dans la déprime, dans l'insécurité, etc. Alors, si vous ne savez pas si vous êtes éligible au chômage, j'ai écrit des articles de blog dont je mets le lien de mon blog dans la description où j'ai fait une série d'articles qui parlent de comment juridiquement et administrativement on gère tout ce qui est chômage, démission, rupture conventionnelle et pouvoir s'assurer financièrement. Donc je vous invite réellement à aller le voir si vous ne connaissez pas toutes ces procédures. Alors je dis toutes ces procédures, rassurez-vous, il n'y en a pas non plus 36 000, mais c'est vrai que quand on ne les connaît pas, on peut avoir un peu peur et on se dit ouais, comment je vais faire quoi? Et donc ce que je veux dire par là, c'est essayer d'éliminer le manque d'informations que vous avez. Le manque d'informations, par exemple, comme je viens de vous le dire, vous ne savez pas comment être éligible au chômage, vous ne savez pas quelle est la procédure, quels sont les papiers à signer lorsqu'on quitte un emploi. Si tout cela vous fait peur, essayez de gratter les informations, allez les chercher. De cette manière, vous prendrez votre décision en toute connaissance de cause. Donc pour cela, je vous conseille de dresser la liste des informations que vous n'avez pas et qui, si vous les aviez, ça vous rendrait plus confiant, plus sûr de vous. De la même manière, je vous recommande aussi de lister tous les risques que vous pouvez rencontrer dans cette démarche de quitter votre travail. Vous allez voir que la plupart des risques sont des croyances limitantes. Par exemple, on va se faire critiquer par notre famille, on va se faire mal voir, ça va être trop dur, on va pas y arriver, etc. La plupart des risques vont être de ce type. Et à partir de ces deux listings,
comparez la liste des informations, la liste des risques. Est-ce que réellement les informations vont vous aider? Ou alors est-ce que, comme je vous ai dit, c'était des croyances limitantes? Est-ce que les risques n'en valent-ils pas la peine? Est-ce qu'au contraire, ce n'est pas plus risqué de rester dans cette situation et de ne pas agir? Prenez un petit moment pour vous poser ces questions. Vous asseyez, vous vous posez toutes ces questions et vous réfléchissez. Est-ce que c'est réellement risqué ou est-ce que c'est moi qui me crée des barrières psychologiques? Ensuite, voyons le facteur interne. Le facteur interne, j'appelle ça le moteur d'une motivation puissante. Le moteur peut être de deux types totalement opposés. Soit vous avez une passion, vous avez trouvé un métier qui vous fait vibrer, qui vous tiraille l'estomac, qui vous appelle pour vous soigner avec cette passion. Donc ça, c'est un objectif. Ou alors vous avez un contre-objectif. Là, c'est tout l'inverse. Ça, c'est par exemple votre situation actuelle qui est pourrie. Il faut absolument que vous changiez. L'environnement est toxique. Vous commencez à devenir stressé. Vous cogitez la nuit, tard le soir. Vous commencez à partir en dépression. Ça, c'est vraiment une situation. C'est un indicateur qui vous fait dire qu'il faut absolument changer quelque chose. Sinon, vous partez droit vers le burn-out. Donc, identifiez un peu les choses qui vous motivent. Est-ce que vous avez un métier qui vous passionne? Si vous ne l'avez pas trouvé, cherchez donc ce contre-objectif. Qu'est-ce que vous détestez? Pensez-y. Peut-être que ça va vous donner une haine, une colère pour pouvoir quitter votre travail, avoir de l'énergie pour en parler. Alors, je sais que c'est assez pessimiste de parler de haine, de situation désastreuse dans laquelle il faut sortir. Mais malheureusement, il s'agit effectivement d'un facteur de motivation. Au même titre que la passion, c'est un moteur très puissant qui peut vous faire passer à l'action. Donc en définitive, identifiez les facteurs externes, donc l'aspect financier, les informations qui vous manquent, et du coup ça vous fait peur, l'aspect interne et une passion ou un contre-objectif. En plus, si vous êtes dans cette situation où vous manquez de courage, il est fort probable que vous soyez une personne assez introvertie au boulot. Alors, introverti, attention, ce n'est pas péjoratif, hein, je ne suis pas en train de dire que vous êtes à part, étrange ou je ne sais pas quoi. Tout le monde est plus ou moins introverti, mais c'est vrai que dans le boulot, il est parfois complexant de demander quelque chose, d'oser prendre la parole ou d'oser s'exprimer comme on le voudrait. Alors, pour remédier à ça, il y a deux concepts qu'il faudrait que vous imprégniez, mais vraiment jusqu'à votre moelle épinière, afin de gagner en courage. Et là, ne partez pas, j'ai quelque chose à vous proposer. Il y a fort à parier que vous soyez une type de personne qui tente de plaire à tout le monde et qui évite à tout prix de déplaire. Alors, c'est agréable de plaire aux gens, on a la reconnaissance d'autrui, etc. Mais c'est bien, sauf si ça empiète sur votre morale, sur votre santé, sur votre stress, etc. Dans ces cas-là, soyez égoïste tout simplement. Tout le monde est plus ou moins égoïste, mais là pour le coup, même si c'est pas bien, on nous dit toujours qu'être égoïste, penser qu'à soi, c'est mal. Mais là, pensez à vous, pensez à votre bien-être. Arrêtez d'essayer de plaire à tout le monde. C'est un peu le principe en fait du apprendre ou à laisser. C'est-à-dire que quand vous faites quelque chose, si la personne accepte, tant mieux. Et si elle n'accepte pas, tant pis. Mais il y a parfois des situations où il faut lâcher prise et arrêter de vouloir à tout prix plaire ou coûte que coûte éviter de déplaire. Et le deuxième concept qu'il faut impérativement s'imprégner, qui est très en lien avec l'autre, c'est savoir se fixer des limites, savoir dire non. Par exemple, si votre patron vous demande quelque chose, peut-être que vous vous sentez obligé de dire oui. C'est votre patron, il a autorité sur vous, vous lui devez le respect et de l'obéissance. Ok, d'accord. Mais si vous êtes par exemple en mission qui est assez importante et vous êtes pris, vous n'avez pas beaucoup de temps, ça peut vous stresser de vous mettre autre chose en parallèle. Enfin voilà, tout ça quoi. N'hésitez pas et dites-lui. Arrêtez de dire oui à tout. Personne n'aime les gens qui disent oui à tout. Et il y a une citation pour ça que j'aime bien, c'est être jeune, c'est dire oui à tout. Être vieux, c'est apprendre à dire non. Donc la prochaine fois que votre patron vous dira « j'ai besoin que tu fasses ça », vous pouvez lui répondre « écoutez, excusez-moi, je suis actuellement très investi dans une mission qui est tout aussi importante. Est-ce qu'il serait possible de le faire plus tard ou tout à l'heure ?» Dans le pire des cas, il vous dira « non, désolé, c'est urgent, est-ce que tu pourrais faire une pause ?»
j'en ai vraiment besoin immédiatement. Et dans le meilleur des cas, il dira oui et vous serez tranquille, vous pourrez faire votre mission sans pression, sans que vous ayez l'impression qu'il y a quelqu'un derrière vous qui vous donne des coups de pied au cul pour que vous fassiez ce qu'il a envie. Dans les deux cas, ce sera mieux. En plus, si vous arrivez à dire non quand c'est nécessaire, vous allez augmenter votre charisme aux yeux des autres. Parce que quelqu'un qui dit oui à tout, ben c'est quelqu'un au final qui est faible, qui n'arrive pas à s'opposer, qui n'arrive pas à affronter quelqu'un. Et il est fort probable que si vous n'arrivez pas à dire non, c'est parce que vous confondez le refus avec le rejet. Vous pensez que lorsque quelqu'un refuse une demande, il rejette la personne qui a demandé. Alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Et c'est peut-être pour ça que vous n'arrivez pas à dire non, parce que vous pensez qu'en refusant une demande de quelqu'un, la personne va se sentir rejetée et va se vexer à cause de vous. Et répéter ce schéma, toujours dire oui alors que vous pensez non, eh bien ça diminue la confiance et c'est pas ça qui va vous faire prendre le courage de quitter votre travail. Alors, osez dire non, un non bienveillant et dénué d'agressivité, mais un non sincère, assuré. Alors, assuré, c'est peut-être compliqué si vous n'êtes pas quelqu'un d'assuré de nature, mais quand je dis assuré, c'est un non quoi, un vrai non. Alors, pour vous aider, ce que vous pouvez faire, c'est répéter chaque jour des petites pensées positives. Voilà, vous vous levez du lit, vous répétez votre pensée positive du jour. Je vais vous en donner 3 pour que vous compreniez ce que c'est. Par exemple, vous vous levez, vous pouvez vous dire « Aujourd'hui, au lieu d'hésiter, je vais évaluer les bonnes choses qu'il y a si je prends cette décision. » Une autre pensée « Je suis certain qu'il y a une solution à tout problème. » Et enfin, une troisième qui sera peut-être la plus concrète. Il est possible et il n'est pas immoral de se confronter à un patron. Ces petites pensées positives, si vous le faites régulièrement, ça peut réellement vous aider à faire des petites actions que vous n'oserez peut-être pas aujourd'hui. Je suis certain que ça va vous faire prendre du courage et vous faire relativiser sur tout ce que vous croyez de super effrayant, d'intimidant, etc. Moi, par exemple, je m'en répétais quelques-unes quand j'étais dans une situation de stress. Dans mon ancien travail de bureau qui était plutôt très stressant et très rythmé, des fois je me disais ces petites phrases qui m'aidaient et me faisaient me calmer et me relaxer. Et si malgré tout ce que je viens de vous dire, l'aspect financier que vous avez rassuré, les informations qui vous manquaient, vous vous êtes informé, vous avez une passion, vous avez un anti-objectif qui est plus fort que tout. Si malgré ça, vous restez bloqué, vous avez toujours peur de vous mettre en face de votre patron et de lui dire de vive voix « ça ne m'intéresse plus », si vous coincez alors que vous savez qu'il est primordial de changer votre situation, dans ce cas-là, coupez votre cerveau. Arrêtez de réfléchir et foncez. Alors je sais, c'est le principe un peu du foncer tête baissée. On vous a toujours dit que seuls les idiots foncent tête baissée, seul un idiot ne réfléchit pas à ses actions, etc. Mais dans ce cas-là, il vaut mieux foncer quand vous êtes sûr que c'est le mieux pour vous. Parce que je vais vous dire quelque chose, l'analyse paralyse. Trop réfléchir tue la réflexion. Donc dans cette situation, coupez votre cerveau et faites. Faites, tout simplement. Allez-y. Parce que un idiot qui marche ira toujours plus loin qu'un intellectuel assis. Voilà, j'espère qu'après cette vidéo, vous aurez la niaque, le courage de pouvoir en parler à votre patron, de pouvoir en parler à vos proches, de leur dire « j'ai envie de quitter mon boulot parce que je ne supporte plus cette situation » ou alors « j'ai un métier qui me passionne, j'ai envie de le suivre coûte que coûte ». Allez-y, faites-le, j'en serai content. Et quel sera le résultat à la fin? Il y a de fortes chances que vous soyez heureux ou heureuse. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez bien évidemment la partager. Vous pouvez aussi vous abonner en cliquant sur le bouton qui est juste ici. Attention, c'est très important. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de reconversion professionnelle.